Là, bienvenue à cet épisode spécial du Wrestling Dog Show. Ruff, ruff, ruff. Mais là, c'est une édition spéciale canadien. Parce qu'on suit la pré-saison, puis on va suivre aussi la saison régulière. C'est la première édition spéciale du Wrestling Dog Show où ce qu'on parle vraiment des Canadiens. Puis là, c'était une assez belle game qui est arrivée aujourd'hui en plus. Donc, il y a juste une affaire qui m'a gossé là-dessus. C'est Slavkovski qui s'est pogné le patin dans la face. So, what the fuck? Ils ont rien call là-dessus, Royal. Right? Quand même prémédité. Le Prémédité, gars, Dvorak avait pas levé sa pomme de main aussi haut. c'est ça. Puis d'autres. Puis après, l'autre petite fight avec Jacky. Mais là, c'était qui les deux frères? Albert, right? Ouais, les deux jouaient. Ah, Florian et Arbor. ouais, mais c'est lui qui se battait. Qui s'était battu dans le Ouais, gros c'est fight. Florian. C'est Florian. Ah. Ah ben. Puis l'autre qui a ramassé le gars après qu'il ait fait trébucher, c'est Arbor. C'est Albert. C'est ça. Deux frères qui se tiennent quand même. Il y en a un qui se bat, l'autre qui arrive pour pull-up. Ouais. L'autre qui take pas les coups. Puis le pire, c'est qu'ils voient ça quand il y a leur daronne qui est dans l'estrade, en train de checker ça. Imagine-toi, tu vois tes deux gars dans leur game de pré-saison en train de se battre devant toi. Clairement, ils s'attendaient à ça, là. C'est ça. Je pense qu'ils connaissent très bien ses fils. Sûrement des intimidateurs quand ils étaient à l'école. C'est ça. Mais dude, vraiment, là, que peux-je dire? Un but en 1 minute. Dude, Ouais. c'était insane. J'ai même pas eu le temps de commencer mon recording, mon enregistrement, puis il y avait déjà un but. Ouais, c'est ça qu'on fait. Des fois, il peut scorer très rapidement. Des Eh fois, oui. il peut starter vite. Comme Mais des c'est fois, ça. se prendre des turnovers à cause de Matheson. Heureusement qu'il jouait pas ce soir. Ben ouais. Mais ça, j'allais Ça- justement parler de Caulfield. Dude, le gars il est back. Le gars, c'est une machine. Je te dis, ouais, moi, il veut tout détruire. c'est ça. Je te dis. Puis le premier but c'était Suzuki, right? Ou Caulfield? Non, c'est Caulfield. C'est Caulfield? Ouais. Ok, ouais. Parce que ça, je suis en train de checker ceux qui ont fait les buts aujourd'hui. C'était Caulfield, Suzuki, Jacky. En Puis fait, les Jacky. deux Jacky. Jacky. Donc, ouais. Les deux frères, ils étaient en feu aujourd'hui. Clairement, Mais, j'espère que les deux vont tailler à l'équipe. mais oui. Ils ont de Amin, très bonnes chances. Amin, c'est ça. Tu sais, c'est quoi qui serait encore plus nice? C'est que les deux frères sont dans le même trio. Je sais pas si c'est possible. Non, parce que Ils jouent pas Arbor dans est le défenseur. C'est puis ça, le Florian défenseur, est- puis l'autre, ouais. C'est ça que j'allais dire. Donc, première erreur de débutant parce que je connais pas trop où Mais ils c'est sont vrai qu'on pourrait placés. essayer de convertir Florian Arbor plutôt à l'attaque. Mais ouais, Mais ça serait un petit peu plus risqué vu qu'il est défenseur. c'est ça. Mais Amin, c'est pas nouveau, genre du wow, faire changer des positions quelques joueurs. Ouais. Des joueurs. Il y en a en plus des joueurs qui ont changé de position puis qui sont devenus genre. Ouais. Mais pour Arbor, ça fucking serait fou. plus bénéfique qu'il transige à l'attaque parce que Ouais. vu qu'il se bagarre souvent, c'est mieux qu'un attaquant se batte puis qu'ils doivent pallier avec 11 joueurs que pendant Euh, 5 minutes qui se bat un défenseur qui se bat puis ils sont obligés de gérer 5 défenseurs seulement C'est ça. d'un coup. C'est ça. Mais là, Jason, là, on est en section podcast. On regardait la game des Canadiens aujourd'hui. Je vais react à NXT demain. Parce que, ou juste après le podcast, parce que là, j'ai des petites choses à régler parce qu'on vient de lancer un podcast depuis hier, basé sur la lutte et spécialement aussi le hockey. Parce que là, on regarde la pré-saison puis on veut regarder la saison régulière des Canadiens. Donc là, j'essaie de trouver un intermédiaire entre les deux. Mais je te dis, j'ai hâte de voir les NXT. Je veux juste être sûr de lancer les épisodes dès que possible. Donc là, de retour Je serai pas là. Ouais, de retour au podcast. Donc là, je te dis, vraiment, je pense qu'on va commencer à avoir une équipe solide. Déjà une. C'est ça. Mais ça, puis là, on le voit ça en plus en pré-saison. What the fuck? Oui, avec les acquisitions cet été, là, Ouais. les Canadiens sont prêts à vouloir se battre. Mhm. Là, ils ont une équipe pour faire les playoffs.
puis un petit peu toffé. C'est ça. Là, vraiment, le problème là-dessus, c'est les gardiens. Puis c'est le prochain sujet que j'allais apporter. Dude, Kakone. je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec Kakonen. Qui est décalé sur mon équipe. J'ai pas envie de dire qu'il décalisse. Il y a encore... Dude, Qui est à l'avant. c'est ça. Dans le meilleur des cas, qui aille à Laval. Parce que là, C'est on a un quoi, problème. On a un peu trop de gardiens. Ouais. Puis là, Deux qui doivent pas. Deux c'est qui ça. doivent aller à l'avant. Donc là, on va amener 2 gardiens à Laval. Je te dis, celui que j'ai le plus hâte de voir, c'est le projet Carey Price, comme je l'ai dit. Oui. Fallen. C'est ça? Waller. Faller. Je me trompe tout le temps avec les noms. Mais Faller. Donc moi, je l'appelle le projet Carey Price avec ce qui est arrivé hier. Le gars, il a clutch la game pour les Canadiens au tir de barrage. Il est autant calme dans le net. C'est ça. Il est pas sous pression. Eh oui. Donc là, tu laisses remuer un peu avec les Rockets. Puis je te dis, t'as un Carey Price. Tellement. Donc là, je pense, c'est ça, on a un futur gardien, genre, gardien de première ligne. Donc là, Ouais. je te dis, il faut juste le nourrir un peu, puis genre, le mettre à l'aise, puis je te dis, il va être good. Ah oui. Donc, comme je te dis, c'est une édition spéciale. L'édition est courte un peu parce que là, on regarde la gamme de pré-saison. Puis vu que le hockey, vu que on jase un peu moins là-dessus, mais je te dis, je te dis, au fur et à mesure, on va parler un peu plus deep dessus ça. Donc là, t'avais-tu quelque chose à ajouter sur le match, Royal? Oh, l'arbitrage de marre. Ouais, j'ai oublié de mentionner ça, l'arbitrage de merde. Genre, what the fuck? Ouais. J'en ai mentionné un peu tantôt. Dude, Yuri, Ouais, les il arbitres, s'est mangé ils sont pas- le patin d'en face là. Puis aussi, il faut aussi mentionner genre, Paul Duc qui s'est fait pousser dans le net. Ah, ça, ouais, j'avoue totalement oublié. Je vais sûrement mettre le clip, mais dude, Puis il y Bolduc, avait même pas tu de le vois shot. qu'il s'est fait pousser puis il s'est fait amener dans le net. Pouf, il se pogne une pénalité. Même pas eu de pénalité là-dessus. C'est ça. L'arbitre n'a rien fait, puis le gars s'est poussé dans le net. Ben oui. Puis là, en plus, il y avait toutes les bagarres qui étaient arrivées tantôt, en plus. C'était fou. Donc, ouais. Moi, je pense que pour l'instant, c'est tout pour aujourd'hui. Mais je te dis, avec la prochaine game qui va être jeudi, on va lancer, avant ça, le tout premier épisode live, une vraie épisode de 1 heure du Wrestling Dog Show avec un premier invité. Tout ça va être annoncé sur YouTube, Twitter, Instagram. Le premier invité, c'est Larry, RNBO. C'est un TikToker, un gars qui fait des podcasts de lutte. Vraiment, le gars, il est full in sur la lutte. On va parler vraiment deep de la lutte. On va dire des dingueries. Je te dis, vous êtes pas prêts à voir ce qui va arriver. Donc, je pense sur ceci, on dit un beau bye bye et on se retrouve jeudi pour ce live là. Yes.